Alors, lorsque on regarde les prix réglementés par rapport à l'allocation d'équilibre, si on laisse faire le marché, soit on parle d'un prix minimum, donc plancher, qui va être au-dessus du prix d'équilibre, soit d'un prix maximum, un prix plafond, qui va être au-dessous. Alors, dans les deux cas, on crée un déséquilibre, il y a une distorsion qui est introduite. Donc, par exemple, si on force le prix à être au-dessus de son prix d'équilibre, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un excès d'offres par rapport aux quantités demandées. Donc, ici, c'est un surplus, non pas comme euh, mesuré comme un bien-être, mais simplement une quantité en surplus. De la même façon, si on considère un prix réglementaire qui est au-dessous du prix d'équilibre, là aussi on introduit une distorsion. Cette fois-ci, c'est la quantité offerte qui est inférieure à la quantité demandée. Donc à ce moment-là, on va avoir une pénurie. Alors, il est clair que l'ampleur de la distorsion est tributaire des élasticités. Alors on pourrait le faire avec la demande, on peut le faire avec l'offre, on peut augmenter ou diminuer l'élasticité, mais simplement comprendre le mécanisme ici sur un exemple. Par rapport à la situation de référence, si je m'amuse à augmenter l'élasticité de l'offre par rapport à une situation de prix plancher, donc au départ, à cause de la réglementation, j'ai un excès d'offre comme on aurait pu faire l'exercice avec un excès de demande. Donc un surplus ici, dans le cas de l'excès de demande, ça aurait été une pénurie. Et clairement, si en fait l'offre est plus élastique, ben, l'ampleur de la distorsion augmente d'autant. Donc on s'éloigne davantage de l'allocation optimale.